l'autre face de l'amour. Il y a un temps pour adorer le Seigneur et un temps pour l'honorer avec infiniment de crainte et de respect, tout comme il y a un temps pour planter et un temps pour moissonner. La sagesse, c'est de reconnaître le temps pour chaque chose. La véritable sagesse connaît le temps et l'ordre de Dieu. Je t'ai amené jusqu'ici parce que le moment était venu d'adorer le Seigneur dans la gloire de son amour. C'est ce dont tu avais le plus besoin après pareil combat. Je t'emmène ailleurs car c'est le moment pour toi de l'adorer dans la crainte de son jugement. À moins de connaître les deux, il y a un risque que nous soyons séparés l'un de l'autre. Veux-tu dire que si j'étais resté dans cette glorieuse adoration je t'aurais perdu? Ai-je demandé sans y croire. Oui. Je t'aurais visité chaque fois que possible, mais nos chemins se seraient rarement croisés. Il est difficile de quitter tant de gloire et de paix, mais ce n'est pas l'entière révélation du roi. Il est à la fois lion et agneau. Aux enfants spirituels il est l'agneau. À ceux qui deviennent adultes, il est le lion. À ceux qui le sont totalement, il est à la fois le lion et l'agneau. Certes, je sais que tu le comprends, mais tu le sais par ton intelligence. Bientôt tu le sauras dans ton cœur, car tu es sur le point de connaître le trône du jugement de Christ. La reprise du combat. Avant de franchir les grilles du jardin, je demandais à sagesse si je pouvais m'arrêter quelque temps pour réfléchir à tout ce que je venais de vivre. Oui, tu devrais, mais tu seras mieux ailleurs. Je suivis sagesse, et dépassai les grilles avec elle pour descendre la montagne. À ma surprise, le combat se poursuivait, mais n'était pas aussi intense que lorsque nous montions. Des flèches d'accusation et de calomnie étaient encore lancées sur les niveaux inférieurs, mais la plus grande partie de la horde ennemie qui restait, attaquait violemment les grands aigles blancs, qui avaient aisément le dessus. Nous continuâmes à descendre presque jusqu'en bas. Juste au-dessus des niveaux salut et sanctification, se trouvait le niveau reconnaissance et louange. Je m'en souvenais très bien car une des plus fortes attaques de l'ennemi s'était produite lorsque j'avais essayé d'atteindre ce niveau au début. Une fois parvenu là, le reste de l'ascension était plus facile et quand une flèche pénétrait dans notre armure, la guérison venait beaucoup plus vite. Dès que mes ennemis m'aperçurent sur ce niveau, ils ne pouvaient pas voir sagesse, une pluie de flèches tomba sur moi. Mais je les arrêtai si facilement que le tir cessa. Il ne leur restait que très peu de flèches, ils ne pouvaient se permettre de les lancer inutilement. Les soldats qui combattaient encore à ce niveau, me regardèrent avec étonnement et respect tel que j'en fus gêné. Je remarquai alors pour la première fois que la gloire du Seigneur irradiait de mon armure et de mon bouclier. Je leur dis de monter jusqu'au sommet de la montagne sans s'arrêter en chemin et qu'ils verraient eux aussi le Seigneur. Dès qu'ils résolurent de le faire, ils virent sagesse. Ils tombèrent à terre pour l'adorer, mais elle les en empêcha et leur dit d'aller. Les fidèles étaient remplis d'amour pour ces soldats, dont beaucoup étaient des femmes et des enfants. Leur armure était en piteux état, ils étaient couverts de sang, mais ils n'avaient pas abandonné. En fait, ils étaient toujours joyeux et pleins de courage. Je leur dis qu'ils étaient plus dignes d'honneur que moi car ils avaient supporté le plus gros du combat et avaient tenu bon. Ils hurlèrent de ne pas me croire, tout en appréciant que je l'ai dit. Cependant, je pensais vraiment que c'était juste. Il fallait que chaque niveau de la montagne soit occupé, sinon les vautours qui rôdaient venaient le souiller de leurs vomissures et excréments, de sorte qu'il était difficile de s'y tenir. La plupart des niveaux étaient occupés par des soldats que je reconnaissais comme étant de différentes dénominations et mouvements, et qui proclamaient la vérité du niveau qu'ils défendaient. J'étais confus de l'attitude que j'avais eue vis-à-vis de certains de ces groupes. J'avais estimé qu'ils n'étaient pas dans la course, ou au mieux à la traîne, et voilà qu'ils se battaient fidèlement contre le terrible assaut de l'ennemi. C'est probablement grâce à eux, qui défendaient bien leur position, que j'avais pu continuer à monter comme je l'avais fait. La situation de certains de ces niveaux était telle qu'on surplombait une bonne partie de la montagne et du champ de bataille. Par contre, d'autres étaient tellement isolés que leurs soldats ne pouvaient voir que leur propre position. Ils semblaient ne pas être conscients du reste de la bataille qui faisait rage ni que d'autres soldats étaient aussi au combat. Ils avaient reçu tant de blessures, de calomnies et d'accusations qu'ils résistaient à quiconque descendait vers un niveau supérieur pour les encourager à monter plus haut. Cependant, quand certains redescendaient du sommet, rayonnant de la gloire du Seigneur, ceux qui étaient restés écoutaient, la plupart dans une grande joie, et se mettaient eux-mêmes à grimper avec courage et résolution. Tandis que je contemplais tout cela, sagesse ne dit presque rien, mais parut s'intéresser vivement à mes réactions. Découverte de la réalité, je regardais avec attention de nombreux soldats qui avaient atteint le sommet et redescendaient à tous les niveaux pour venir en aide à ceux qui s'étaient fermement appuyés sur ces vérités. Ce faisant, chaque niveau rayonnait de la gloire qu'ils apportaient.
Bientôt, la montagne entière fut illuminée, et cette gloire aveuglait les vautours et les démons qui traînaient encore là. Quelque temps après, il y avait tant de gloire sur la montagne qu'on se serait cru dans le jardin. Je remerciai et louai alors le Seigneur et je fus immédiatement dans sa présence. J'avais de la peine à contenir les émotions et la gloire que je recevais. L'expérience devint si intense que je m'arrêtai. Sagesse, qui se tenait à mes côtés, mit la main sur mon épaule et dit: « Tu entres dans ces portes avec la reconnaissance, et dans ces parvis avec la louange. » Oh, c'était si réel. Comme si j'étais à nouveau là-bas. M'écriai-je. Tu étais là-bas. Ce n'est pas devenu plus réel, c'est toi qui contiens cette réalité. Tout comme le Seigneur a dit aux brigands sur la croix: « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, tu peux entrer au paradis à tout moment. » Le Seigneur, son paradis, cette montagne, tu es tout en toi, parce que le Seigneur est en toi. Ce qui n'était que prémisse est devenu réalité pour toi car tu as gravi la montagne. La raison pour laquelle tu peux me voir et les autres pas, n'est pas parce que je suis entré là où tu es, mais parce que toi tu es entré là où je suis. Telle est la réalité que connaissaient les prophètes et qui leur donnait une grande audace, même lorsqu'ils étaient seuls en face des armées ennemies. Ils voyaient l'armée céleste qui était avec eux, et pas seulement l'armée terrestre lancée contre le piège fatal. Je regardais alors le carnage au-dessous et l'armée démoniaque qui faisait lentement retraite. Derrière moi, il y avait toujours plus de glorieux guerriers qui prenaient place sur la montagne. Je savais que nous étions maintenant assez forts pour attaquer et détruire ce qui restait de l'ennemi. Je ne pus pas bien distinguer ce qu'il y avait, l'éclat de mon armure ne me permettant pas de voir dans l'obscurité. Je demandai à Sagesse avec quoi je pouvais la couvrir pour mieux voir. Elle me fit revêtir un manteau quelconque. Qu'est-ce ? Dis-je, un peu offensé par sa banalité. L'humilité. Sans elle, tu ne pourras pas bien voir. Je le mis sans enthousiasme et, immédiatement, vis bien des choses que je n'avais pas pu voir auparavant. Je me tournai vers la vallée et le mouvement que j'y avais distingué. À ma grande surprise, il y avait en embuscade toute une division de la horde ennemie contre tous ceux qui quittaient la montagne. Quelle est cette armée ? Demandai-je, et comment sont-ils sortis indemnes du combat ? C'est l'orgueil. C'est l'ennemi le plus dur à affronter après avoir connu la gloire du Seigneur. Ceux qui refusent de mettre le manteau que tu portes souffriront beaucoup entre les mains de cet ennemi des plus sournois. Me tournant à nouveau vers la montagne, je vis bon nombre des glorieux guerriers traverser la plaine pour attaquer les restes de la horde ennemie. Aucun ne portait le manteau de l'humilité et ils n'avaient pas vu l'ennemi sur le point de les attaquer par derrière. Je me mis à courir pour les arrêter, mais Sagesse me retint. Tu ne peux rien faire. Seuls les soldats qui portent ce manteau reconnaîtront ton autorité. Viens avec moi. Il y a autre chose que tu dois voir avant de pouvoir aider à conduire les autres dans le grand combat qui va venir. Les fondations de la gloire. Sagesse descendit avec moi la montagne jusqu'au niveau le plus bas, marqué salut. Tu crois que c'est le niveau le plus bas, mais ce sont les fondations de toutes les montagnes. Dans tout voyage, le premier pas est le plus important et en général le plus difficile. Sans le salut il n'y aurait pas de montagne. Je fus horrifié par le carnage à ce niveau. Tous les soldats avaient de grandes blessures, mais aucun n'était mort. Une multitude s'accrochait au bord à grand-peine. Beaucoup semblaient sur le point de lâcher prise, mais personne ne tomba. Partout les anges s'occupaient des soldats, avec une joie telle que je dus demander, pourquoi sont-ils si heureux ? Ces anges sont témoins du courage qu'il a fallu aux soldats pour tenir bon. Ces soldats ne sont sans doute pas allés plus loin, mais ils n'ont pas abandonné non plus. Ils seront bientôt guéris et contempleront alors la gloire qui habite le reste de la montagne, puis ils commenceront à la gravir. Ils seront de grands guerriers pour le combat à venir. Mais n'aurait-il pas mieux valu pour remonter avec nous tous ? Dis-je en protestant à la vue de leur triste condition. Cela aurait été mieux pour eux mais pas pour vous. En restant à leur place, ils vous ont permis de monter plus facilement, en retenant vos ennemis ailleurs. Peu de soldats des niveaux supérieurs ont aidé les autres à gravir la montagne, mais eux aux niveaux inférieurs l'ont fait. Et même quand ils avaient du mal à rester accrochés, ils tendaient la main aux autres pour les secourir. De fait, la plupart des valeureux guerriers furent conduits à la montagne par ces fidèles, qui ne sont pas moins héroïques que ceux qui ont atteint le sommet. Ils ont causé beaucoup de joie dans le ciel en amenant les autres au salut. C'est pour cela que tous les anges du ciel voulaient venir à leur aide, anges du ciel voulaient venir à leur aide, mais seuls les plus dignes y furent autorisés. À nouveau, je me sentis honteux de l'attitude que j'avais eue auparavant à l'égard de ces grands saints. Nous avions été nombreux à les mépriser tandis que nous accédions au niveau supérieur.
Ils avaient commis des erreurs au cours de la bataille, mais avaient aussi témoigné davantage d'un cœur de berger que nous tous. Le Seigneur laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Les soldats de ce niveau étaient restés là où ils pouvaient encore atteindre les perdus et ils en avaient payé le prix. Moi aussi, je voulais les aider, mais je ne savais pas où commencer. Alors Sagesse me dit, il est juste que tu veuilles aider, mais tu seras plus utile en allant droit au but pour lequel tu as été appelé. Ils seront tous guéris et ils graviront la montagne. Ils peuvent aller plus vite maintenant à cause de toi et des autres qui êtes montés avant eux et qui avaient à la fois détruit l'ennemi et jalonné le chemin. Ils iront à nouveau au combat avec vous. Ils sont sans peur et ne failliront pas devant